Voilà, donc on commence la séance en position allongée sur le tapis. Donc on prend un petit moment pour percevoir les sensations qui arrivent maintenant de son propre corps. Maintenant, c'est quelque chose dont on est habitué à faire, hein. Puis les appuis. Donc les appuis entre votre corps et le sol. Donc les mollets, les talons, les cuisses, le bassin, le thorax, la tête, les bras. Donc dans cette séance, je vous propose donc de travailler les inclinaisons de la colonne vertébrale. Donc fixez votre attention sur le thorax. Donc sur le thorax, vous voyez, avec toutes les côtes, hein, il y en a 12. Et puis donc représentez-vous, sans le faire, le mouvement d'inclinaison. Donc le mouvement d'inclinaison, c'est quoi? C'est soit l'épaule qui se rapproche du bassin, soit c'est le bassin qui se rapproche de l'épaule, soit c'est les deux qui se rapprochent l'une de l'autre. Et donc quand on fait une inclinaison, il y a un côté où ça se rapproche et il y a un côté où ça s'éloigne. Donc c'est ça les inclinaisons. Et donc ces inclinaisons, vous les avez autant sur les lombaires, autant sur les dorsales, autant sur les cervicales, sauf la deuxième articulation qui n'a pas d'inclinaison. Alors pour commencer, on va plier les jambes. Et puis on va donc croiser les doigts et les mains derrière la tête. Donc derrière sa tête, on croise les doigts et les mains. Donc si on peut, c'est mieux de le faire sans coussin. Ça permettra de faire un mouvement plus facile. Et donc vous voyez que dans cette position, vous avez un triangle. Vous venez de former avec vos bras un triangle. Donc la pointe ou le sommet est à peu près entre vos deux omoplates. Alors que la base, elle est entre vos deux coudes, fait par les avant-bras. Vous le voyez ce triangle? D'accord? Donc il a la pointe qui regarde vers votre bassin. Alors, une fois que vous avez repéré ce triangle dans sa forme, vous allez dans un petit mouvement amener le coude droit vers votre bassin.
Donc vous amenez le coude droit vers votre bassin. Donc en fait, c'est tout le triangle qui va se pencher vers la droite sans décoller la tête du sol. La tête, elle reste au sol. Non, la tête, elle reste au sol. Donc c'est tout mon triangle qui se déplace. Il se déplace par rapport à sa pointe en fait. C'est un mouvement à partir à peu près au niveau des omoplates. Il se tourne sur le côté et il revient. Voilà. Ne cherchez pas à faire un grand mouvement. Et votre triangle, il reste parallèle au plafond ou au sol. Ça veut dire que votre tête aussi, le nez, il reste toujours face au plafond. Votre tête, elle ne tourne pas. D'accord? C'est une translation et on revient sans forcer. Et les deux coudes restent à peu près à la même hauteur par rapport au sol. D'accord? Donc quand on amène le coude droit vers le bassin, le coude gauche, il ne s'écarte pas du sol. Il reste parallèle. Voilà. Et vous faites glisser le mouvement. Vous devez percevoir au niveau, ça fait de la cage thoracique, ça fait comme un accordéon. Ça fait comme un accordéon, c'est-à-dire que les soufflets ils se ferment à droite, alors qu'à gauche ils s'ouvrent. Voilà, et percevez bien ce mouvement. On ne reste pas dans le mouvement. On y va, puis on revient, mais on ne force pas. L'important c'est percevoir, c'est ressentir, c'est prendre conscience du mouvement que je suis en train de faire. Donc, ressentez bien comment il y a un côté qui se rapproche. Donc votre épaule, elle se rapproche, l'épaule droite. Elle se rapproche de votre bassin ou de votre pied droit. Alors que l'autre épaule, la gauche, s'éloigne du bassin ou du pied gauche. Donc là, vous le faites sur un tapis. Mais des fois, l'idéal, c'est chez soi, par exemple, de le faire sur une couverture. Parce que là, la couverture, elle glissera avec vous. Donc le mouvement sera plus facile parce qu'elle va vous suivre en fait, cette couverture. Ou un plaid ou autre chose en fait. Et vous laissez ce mouvement. Vous relâchez les bras pour faire une petite pause. Donc on intègre un peu le mouvement. Et puis on regarde aussi les appuis. La sensation que j'ai du corps. Est-ce qu'il reste une trace maintenant de ce travail que j'ai fait? Est-ce qu'il a apporté un changement de sensation? Vous allez de nouveau reformer ce triangle. Dans un but maintenant d'explorer le côté gauche. Donc cette fois-ci, c'est le coude gauche qui, à partir du point au niveau des omoplates, va se rapprocher du bassin
ou du pied gauche. Et puis on revient. Voilà, vous faites ça 10-15 fois tout doucement. Donc votre corps doit se plier, doit se fermer. Donc il fait comme une virgule en fait, hein, ou une banane, comme vous voulez. Et il revient. Donc, imaginez aussi votre corps vu de haut. Imaginez, visualisez cette virgule que vous faites avec votre colonne vertébrale. Voilà, donc pensez à aller doucement. Ne tirez pas sur le cou, hein. Donc, regardez cette disponibilité de votre colonne vertébrale à faire de l'inclinaison. Donc l'important n'est pas d'arriver à faire le mouvement, mais l'important c'est d'en avoir la conscience. Donc c'est pas parce qu'on l'a fait 2 fois et qu'on est arrivé à faire le mouvement qu'il faut, on va dire, s'arrêter. L'important c'est vraiment la prise de conscience, la sensation. On peut avoir fait le mouvement et n'avoir rien senti de ce qu'on a fait. Donc la sensation de ce mouvement au niveau des lombaires, des côtes, de la cage thoracique, du mouvement aussi de ce triangle en fait, hein. Et puis donc de garder bien le triangle parallèle au sol. La tête ne tourne pas. Il n'y a pas de rotation au niveau de la tête, puisque c'est une inclinaison de toute la colonne. Et une fois que vous avez fait ça, maintenant vous allez explorer les deux côtés. Donc vous allez à droite, puis vous allez à gauche, vous allez à droite, vous allez à gauche. C'est-à-dire qu'on va faire tout le trajet sans aller loin, hein, sans aller vite. Voilà, et puis, comme on dit, vous êtes dans le mouvement. C'est vous, en fait. Vous êtes dans le mouvement, dans cette sensation, donc ne forcez pas. Donc pour l'instant, le bassin, il ne bouge pas. C'est que la partie haute. Donc c'est ce qui va vous permettre aussi de vous donner plus de disponibilité sur les vertèbres, hein. Cela devrait vous faciliter aussi les autres mouvements. Voilà, vous laissez ce mouvement. Vous relâchez les bras et les jambes.
fait une petite pause, hein. Vous regardez les appuis, la sensation de cet accordéon, on va dire, des côtes. La respiration aussi. Regardez comment vous respirez au niveau de la cage thoracique ou du ventre. Donc comme je vous ai dit au début, pour l'instant on a fait le mouvement à partir du haut, c'est-à-dire une épaule qui se rapproche et une qui s'éloigne du bassin. Maintenant on va plier les jambes. On va reformer le triangle. Et maintenant, on va faire le mouvement à partir du bassin, c'est-à-dire à partir du bas du corps, où ça sera le côté droit du bassin se rapprochera de l'épaule droite, ou le côté gauche se rapprochera de l'épaule gauche. Donc vous allez plier les jambes pour les mettre un peu vers votre ventre. Donc vous les mettez, voilà, les genoux un peu vers votre ventre, vous écartez les genoux, et vous allez toucher avec vos pieds au niveau des orteils, pour que vos pieds forment un V, comme une flèche. Donc vous amenez vos 2 pouces les uns sur les autres. D'accord? Vous écartez un peu les talons pour que ça fasse un V. D'accord? Vous trouvez la position où vous êtes bien, parce qu'il va falloir rester un moment comme ça. D'accord? Donc là, il faut être appuyé sur les lombaires. Il faut que vous sentiez que vous êtes en appui sur les lombaires. Vous devez trouver l'appui. Donc à vous de voir comment vous allez fléchir les hanches ou les genoux, plus fléchis, moins fléchis. Et puis là, donc, vous amenez la flèche vers la droite. Voilà, vous amenez la flèche vers la gauche. On va faire les deux côtés en même temps au début, puisque c'est dur. La flèche à droite, la flèche à gauche. Donc c'est une inclinaison, ce n'est pas une rotation. C'est-à-dire que vos deux genoux, ils restent à la même hauteur par rapport au plafond. Il n'y en a pas un qui descend par rapport à l'autre. Et donc vous amenez le bassin soit d'un côté, soit de l'autre. Alors, est-ce que vous faites une inclinaison, vous? Continuez à faire ce que vous faites. Est-ce que ça, c'est une inclinaison? Ah, ça en est une. L'autre, c'était une rotation. D'accord? Dans l'inclinaison, les deux fesses, elles restent appuyées. Dans une rotation, il y a une fesse qui s'enlève par rapport à l'autre. Voilà. Donc là, les deux fesses, elles restent appuyées. Voilà. Et là, c'est là où, en fait, hop, vous venez comme ça. Votre flèche, elle vient vers la droite. Mais toute la fesse est appuyée pareil. Vous restez parallèle, en fait. C'est comme le haut, hein. Donc là, vous faites une inclinaison par le bas. Vous voyez, et vous trouvez la position où vous êtes vraiment appuyé sur les lombaires. D'accord? Pour que l'effort ne soit pas trop important, il faut que vous gérez cet appui pour porter vos jambes à partir des lombaires sur le sol. Donc après, vous pouvez plier soit plus les genoux ou les tendre, c'est à vous de voir. Vous voyez, choisissez la hauteur ou pliez plus les hanches ou moins. Trouvez ce qui vous va le mieux pour faire le moins d'efforts pour tenir cette position, qui est un peu contraignante au début, si on n'arrive pas à bien prendre l'appui sur les lombaires, en fait. Alors, pensez à respirer aussi. Donc, pensez, écoutez le mouvement. Si vous fatiguez, trouvez des solutions dans la position, améliorer l'appui.
Voilà, et vous relâchez. Vous retendez les jambes et les bras. Donc ça, c'est un mouvement qui est peut-être un peu plus difficile, hein. Et vous verrez que plus vous en prendrez conscience, plus il sera facile à faire, parce que déjà, vous vous forcerez moins pour tenir déjà les jambes. Du coup, ça sera plus facile pour bouger. Donc il y en a peut-être qui en gym prendraient ce mouvement pour travailler les muscles sur les côtés. D'accord? Mais nous, notre but, c'est la mobilité, c'est la conscience, c'est la sensation. Donc on privilégie la sensation par rapport à l'effort. Il faut organiser ce mouvement pour qu'il me demande le moins d'efforts possible. C'est pas il faut que je force pour faire du muscle, c'est il faut que j'organise, je prenne conscience pour cela, pour que je sois plus performant, pour qu'avec le même muscle, j'arrive à tenir plus longtemps. C'est ça l'idée. Alors on va de nouveau plier les jambes. On va plier les bras pour les mettre derrière la tête en les croisant derrière, comme on a fait au tout début. Et puis regardez aussi que peut-être vous les croisez toujours pareil vos doigts. Donc peut-être dans les séances futures, vous pourrez de temps en temps aussi changer le croisement des doigts, puisque vous verrez que si vous le changez, vous ne sentirez pas pareil. Donc on a fait l'inclinaison par le haut, on a fait l'inclinaison par le bas. Maintenant, il nous reste à la faire par le haut et le bas. Donc on reprend la même position de jambe, en mettant la flèche, on va dire. On pointe avec les orteils. Et cette fois-ci, eh bien, il faut rapprocher le coude et le bassin droit. Et puis après, l'autre côté. Le coude gauche et le bassin gauche. Tout doucement. Voilà, imaginez comment vous êtes en train de vous courber et vos genoux gardent le même écart. Vos genoux ne se plient pas. Donc avec la flèche, vous l'orientez soit vers la droite, soit vers la gauche. Et que ce soit le triangle, il reste parallèle. Et les jambes aussi. Il n'y a pas de rotation. Voilà, sans forcer, on respire. Voilà, et découvrez le mouvement, on va dire, axial de votre colonne qui peut vous courber d'un côté ou de l'autre. Voilà, et le but, ça sera de ne pas en faire un exercice de gym où on a l'optique de se muscler, mais vraiment un objectif de prise de conscience du mouvement, de la sensation. On ne décolle pas la tête, les bras restent parallèles au sol. Trouvez l'appui sur les lombaires sur lequel vous posez le travail des jambes.
Pensez à respirer. Et vous relâchez. Donc là, le mouvement, on l'a fait dans la globalité, mais au niveau du bas du corps, on aurait pu faire que le côté droit, puis après que le côté gauche, puis après les deux côtés. Donc on peut détailler plus le mouvement. Donc vous prêtez attention à vos appuis. Donc maintenant, je vous propose de passer à quatre pattes, puisqu'on n'a jamais encore travaillé cette position, pour retrouver un peu ce même mouvement dans une configuration un peu différente. On n'aura pas les mêmes appuis. Donc mon corps devra s'organiser d'une façon différente. Donc du coup, vous allez vous mettre à quatre pattes, les genoux à peu près à la largeur du bassin, les pieds se touchent au niveau des orteils. Voilà. Bon, les mains sont à peu près à la largeur des épaules. Voilà, donc déjà, on prend cette position déjà. Comment est la position du dos? Dans quelle position il est? Est-ce qu'il y a les courbures naturelles? Est-ce qu'il y a cette forme naturelle où il y a un creux au lombaire et un creux au cervical? Plus j'ai les courbures naturelles, plus je serai mobile dans les autres mouvements. Et puis, j'essaie de répartir l'appui sur mes quatre appuis, les deux bras et les deux genoux. Donc, pas plus sur les bras que sur les genoux. Voilà, trouver l'appui qui convient pour le répartir. Et dans un premier temps, vous allez décoller votre pied gauche en gardant le genou posé. Vous le décollez pour le poser un peu plus à gauche. Et puis vous le ramenez contre l'autre et vous le réécartez. Voilà, donc vous déjà, vous prêtez attention à ce mouvement, donc qui se fait à partir de la hanche. Vous sentez le mouvement à partir de la hanche. Et donc vous écartez un peu plus, un peu moins, vous explorez différentes ouvertures. Hein. Donc vous voyez que là, on retrouve des mouvements qu'on a déjà fait soit sur le dos, soit à plat ventre. Mais peut-être on n'avait pas le genou posé. On avait peut-être le bassin posé, mais pas le genou. Et puis, vous pouvez continuer aussi à le poser. Quand vous l'écartez, vous posez le pied sur les orteils, sur le dessous des orteils.
Vous le décollez et hop, vous le posez sur dessus les orteils. Et vous le ramenez à plat sur les orteils. Voilà, donc ça c'est une autre façon aussi de faire. Vous voyez, il n'y a pas la même organisation, que ce soit musculaire, au niveau des os. Et chaque fois, trouver plus de relâchement pour bien gérer ce mouvement. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait encore comme proposition au niveau du pied? Qu'est-ce que vous pourriez me proposer comme autre proposition? Le? Ouais. Ben, celui qu'on n'a pas fait, c'est lequel? Non, non, toujours le gauche. Donc, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire on partirait appuyer sur les orteils par-dessous et on écarterait à partir du genou posé et on poserait à plat. Et on reviendrait en appui sous les orteils. Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs façons d'utiliser le pied en relation avec la hanche. D'accord? De poser le pied sur les orteils, dessous, à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est une relation différente, une organisation différente entre le pied et la hanche. Alors, pour arriver, donc après on s'amuse, on n'écarte pas toujours la même largeur. On fait un peu petit, on revient, on explore plein de choses en fait, très différentes. Et pour revenir aux inclinaisons, eh qu'est-ce qu'on va faire? En même temps qu'on écarte le pied, on va le regarder. Pas par-dessous, mais si on amène le pied gauche, on va regarder par la gauche. En même temps que le pied. Et on le ramène. Voilà. Et le but, c'est d'aller chercher donc l'inclinaison qu'on a vue tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'il y aura aussi une rotation de la tête qu'on n'avait pas tout à l'heure. Voilà. Donc, trouvez la virgule avec votre dos qui vous permet de voir votre pied. Vous voyez, vous comprenez bien que moins vous avez de virgules, plus il faudra forcer avec la tête. Plus vous avez de virgules, mais plus la tête, naturellement, va regarder le pied, on va dire. Alors que peut-être on aurait tendance souvent à forcer beaucoup avec la tête. Alors que là, c'est toute la colonne qui amène le regard vers mon pied. Ce n'est pas que les cervicales. Donc vous devez retrouver le mouvement de tout à l'heure que vous faisiez sur le dos. Voilà, peut-être que l'épaule, elle peut aussi venir un peu vers le bassin. Vous voyez, peut-être vous pouvez jouer aussi avec le haut. Peut-être vous aviez oublié que vous pouviez jouer avec le haut, même en ayant les mains appuyées. Voilà, vous relâchez. Donc on va faire l'autre côté. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait une pause d'abord. Soit vous allongez sur le dos, soit vous vous mettez sur les genoux pour relâcher un peu l'appui des poignets, hein. Donc vous pouvez les faire tourner un petit peu pour relâcher. Parce que c'est vrai qu'on n'est plus trop habitué à être appuyé sur les poignets, hein. On est plus habitué à être appuyé sur les genoux que sur les poignets.
Et donc quand tout s'est un peu relâché, on repart vers la position pour faire le côté droit. Donc le côté droit, comme là on n'a pas beaucoup de temps, on va le faire en une seule fois. La seule chose, c'est que d'abord, vous le faites en imaginaire. D'accord? Le mouvement complet. Le mouvement complet, vous le faites en imaginaire, c'est-à-dire de regarder votre pied par la droite, hein, mais sans le faire en réel. Vous l'imaginez, ce mouvement, puis vous revenez, vous l'imaginez. Donc cette imagination, le but, c'est que vous le rendiez clair avant de le faire réellement. Affinez-le dans sa construction au niveau du cerveau. C'est le schéma moteur, en fait. Puisque quand je vais faire le mouvement, tout déjà sera construit, en fait, dans mon cerveau. Le schéma, le mouvement, il sera déjà préconçu. Il n'y aura qu'à l'ajuster un petit peu par la sensation. C'est comme ça que ça marche. Et petit à petit, vous lancez le mouvement, mais petit à petit. Tout petit mouvement. Au début, vous ne verrez pas votre pied, on s'en fiche. Mais on amorce un petit mouvement, puis après un peu plus. Voilà, on regarde, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je suis bien dans la sensation de ce mouvement? Donc au début, je commence par des petites virgules. Et puis peut-être après, si je sens bien le mouvement, je pourrais faire des virgules un peu plus grandes et courbées. Voilà, et je me rappelle que plus je vais vers le bassin, plus les muscles sont forts. Donc il faut mieux que j'utilise les muscles proches du bassin que ceux qui sont vers la tête. Puisqu'on sait que souvent les muscles sont proportionnels au poids des os qu'ils ont à gérer. Voilà, et puis regardez, est-ce qu'il y a une différence entre le côté droit, le côté gauche? Est-ce qu'il y a la même aisance? Voilà, et puis après, vous pouvez en faire 4 ou 5 en alternant le côté droit, le côté gauche, le côté droit, le côté gauche, sans aller vite, hein, tout en légèreté. Et donc là, vous apprenez, on va dire, à incliner votre dos à partir de 2 appuis qui sont les genoux, les pieds, très différents quand vous étiez sur le dos. Vous n'étiez pas appuyé ni sur les genoux, ni sur les mains. Allez, un dernier. Voilà. Donc c'est bien. Donc là, on peut se remettre juste sur le dos. Donc là, on a fini pour les mouvements. On va juste se remettre sur le dos pour faire un peu l'état des lieux, voir la différence avec le départ ou pas de la séance.
Est-ce qu'il y a une sensation plus complète de mon corps ou de ma colonne? Donc après, si on a envie, on peut aussi découper la séance en morceaux. C'est-à-dire qu'on pourrait à une séance faire que le mouvement sur le triangle du haut. Ça durerait moins longtemps et on pourrait approfondir plus. On pourrait faire une séance que sur le mouvement du bas. Et on pourrait aussi faire un jour une séance où on ferait que 4 pattes, en prenant bien le temps de faire à gauche, de faire à droite, et puis de faire des deux côtés. Donc on peut séquencer plus la séance, et on peut toujours faire, même si on n'a que 10 minutes, on peut toujours faire un mouvement. Et si on a 5-10 minutes, c'est mieux de répéter le même mouvement que d'en faire 50 différents. Puisque le but, c'est la répétition qui va nous permettre d'affiner, de prendre des informations pour que le mouvement il devienne plus aisé. Donc, ne multipliez pas les différents mouvements, mais plutôt répétez le même mouvement plusieurs fois pour que vraiment il s'imprime, et qu'il se développe. Si je le fais qu'une fois, il aura une image très faible. Voilà, et après, vous pouvez vous rouler sur le côté doucement pour vous mettre assis, puis après, vous repartirez vers la position debout pour faire un petit état des lieux debout. Et puis donc dans votre journée, vous prêterez attention, vous retrouverez cette sensation des inclinaisons de votre colonne, quand est-ce que vous vous en servez ou pas. Voilà, et puis vous pourrez refaire cette séance, puisque bien sûr, il faut la faire, la défaire, la refaire plusieurs fois.